Bonsoir à tous et merci de nous préférer les titres du journal. Former des leaders qui pourraient impacter positivement leur communauté, c'est l'objectif de l'Organisation internationale VIP World. Des cadres et chefs d'entreprise étaient à l'école du leadership et du business. Beaucoup ignorent encore aujourd'hui leur rôle lors de la construction d'une bâtisse. Il s'agit du géomètre. Son intervention est indispensable, voire nécessaire pour les grands travaux. Adaptation littéraire, beaucoup de films réalisés aujourd'hui sont inspirés d'un ouvrage, mais respectent-ils toujours l'idée originale de l'écrivain? La réponse, c'est dans ce journal. Merci de votre fidélité. Entreprendre, c'est risqué. Vous pouvez réussir comme vous pouvez trébucher. Des cadres et chefs d'entreprise ont décidé de se faire former en leadership et business. Une initiative de l'organisation internationale VIP World spécialisée dans le développement personnel. Plus de détails avec Evrar Anani et Nadège Sani. Inculquer à ses chefs d'entreprise, directeurs de société et futurs promoteurs d'entreprise les notions indispensables à la suivi d'une entreprise, c'est le défi que compte relever VIP World en initiant cette série de formations intitulée Académie Leadership et Business. Ils sont au total 15 récipiendaires à recevoir leur certificat après un mois de formation sur la gestion des ressources humaines et financières. Nous avons beaucoup appris sur le leadership. Tout d'abord pour pouvoir révéler nos potentiels, parce que chacun de nous a un potentiel en lui. Et nos formateurs nous ont aidés à pouvoir le relever. Ensuite, nous avons une formation en marketing, ce qui est très important pour les chefs d'entreprise. L'Afrique dispose de main-d'œuvre de qualité, mais malheureusement, ses fils souffrent d'un manque de confiance en soi. Cette formation vient donc à point pour permettre à ces leaders de mieux se connaître et se mettre dans un nouvel état d'esprit, un état d'esprit de gagnant. L'académie aide chaque participant à avoir l'état d'esprit qu'il faut pour réussir dans la vie professionnelle et dans la vie conjugale. Donc les modules sont préparés de telle sorte que ça vous bâtit à l'intérieur. Ça vous donne un état d'esprit de quelqu'un qui est condamné à réussir. Peu importe les situations et peu importe dans le domaine dans lequel vous vous retrouvez, vous allez toujours émerger, vous allez toujours régner, vous allez toujours diriger les autres. VIP World n'est pas que centre de formation. À travers un nouveau projet social dénommé VIP Talent, le porteur de la vision VIP World compte créer une plateforme pour dénicher dans les quartiers et coins les plus reculés du Bénin les talents de jeunes défavorisés et leur offrir une opportunité de réussite. Personnage crucial de tout projet d'aménagement urbain ou de construction, le géomètre est le premier maillon de la chaîne des métiers du BTP, celui à partir duquel tout le reste est rendu possible. Il est surtout connu pour sa compétence en bornage. Mais ce professionnel exerce un métier en constante évolution et peut intervenir dans bien d'autres situations. Allons à la découverte du métier de géomètre dans ce reportage. Avec nos appareils, les différentes mesures. Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. En matière de données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr de faire. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long,
très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C, ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Page culture de ce journal, les adaptations cinématographiques sont de plus en plus incontournables. Aujourd'hui, près d'un film sur 5 est le fruit d'une adaptation littéraire. L'objectif souvent est de sublimer l'œuvre littéraire en l'illustrant par des images. Mais ce procédé respecte ou restitue-t-il souvent l'œuvre initiale? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'adaptation des œuvres littéraires? Florent Kouaouzoti, écrivain, donne plus de précisions au micro de Arnaud Tabohi. Une œuvre littéraire, c'est classique, c'est une œuvre qui rencontre une réalité à travers une fiction. Et généralement, on adapte les œuvres littéraires parce qu'on veut donner une autre extension à ces œuvres littéraires-là. On adapte les œuvres littéraires parce qu'il est bon que de la littérature, cette œuvre-là parle aux gens à travers des images, à travers de l'audio, pour que les gens sachent exactement qu'une œuvre littéraire peut avoir un prolongement dans d'autres espaces, dans d'autres arts narratifs. Ça permet à ceux qui n'ont jamais lu l'œuvre d'aller au cinéma ou d'aller au théâtre pour sentir l'œuvre, pour la regarder, pour en prendre connaissance. Je parle des paresseux, ou ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. C'est pour ça qu'on le fait. Et généralement, ça ne provient pas de l'éditeur, ça ne provient pas de l'écrivain. Ce sont les réalisateurs, ce sont les cinéastes qui décident de transformer les œuvres en œuvres cinématographiques. Alors, les inconvénients, c'est le fait que l'adaptation ne cherche pas forcément à rester fidèle à l'œuvre en question. La fidélité, c'est au niveau tout simplement de l'esprit dans lequel l'œuvre a été produite. Si on cherche coûte que coûte à avoir une fidélité, une identité réelle de l'œuvre par rapport à l'œuvre cinématographique, on va se tromper. Donc on va se contenter tout simplement de l'histoire telle que l'a servi le réalisateur, en entendant par exemple que celui qui a lu l'œuvre aille en profondeur de l'œuvre pour saisir les non-dits du film qu'il a vu. Hors du Bénin, la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire a accueilli la semaine dernière un atelier international sur la préparation des projets d'investissement
pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+ en Afrique. Au thème des travaux, les experts se sont engagés à organiser annuellement un forum sur les investissements REDD+ en vue de mobiliser des fonds destinés à la lutte contre le changement climatique sur le continent. Ils ont également recommandé la promotion de mécanismes d'échange entre les pays parties, l'engagement du secteur privé dans la REDD+ et la désignation de points focaux du réseau dans les 5 régions de l'Afrique. Allons maintenant au Sénégal où le collectif des femmes parlementaires se soucie du bien-être des enfants orphelins recueillis dans les villages SOS du pays. Elles ont décidé d'apporter leur appui pour une bonne prise en charge des pensionnaires. Suivons plutôt. Un accueil chaleureux, riche en sons dans la pure tradition Diola avec le troupe mythique Ali Gaza. C'est ainsi que le collectif des femmes parlementaires a été reçu dans le village SOS de Ziguinchor. Elles sont venues apporter leur participation pour une bonne prise en charge des pensionnaires. Nous nous sommes dit en fait qu'on ne peut pas atteindre l'émergence du Sénégal si nous n'avons pas une jeunesse bien saine et une jeunesse bien formée. Une jeunesse avec des compétences qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle, avec nos modestes moyens, nous avons ciblé les 5 villages SOS du Sénégal et nous avons commencé par Ziguinchor pour leur apporter une modeste contribution, mais aussi en profiter pour écouter l'administration pour qu'au retour à l'Assemblée nationale, nous pouvons porter le plaidoyer pour une meilleure prise en charge de ces enfants-là qui vivent dans les maisons SOS. Après Ziguinchor, les villages SOS de Tambacounda, Kaolack, Louga et Dakar recevront également une donation. Le don que nous avons reçu du collectif des femmes parlementaires nous permettra de rendre un peu la qualité de la prise en charge des enfants. Vous savez que SOS est reconnu d'utilité publique depuis 1900 par décret présidentiel depuis 1987. Et je pense que nous travaillons pour accompagner l'État dans la mise en place de ces politiques publiques et sociales. Et à ce niveau, ce montant nous permettra de pouvoir au moins prendre en charge certaines charges d'investissement et de fonctionnement au niveau du site de SOS, mais d'une manière générale au niveau de SOS Village d'Enfants Sénégal. La protection des enfants doit être une réalité au Sénégal. C'est pourquoi les parlementaires comptent porter la voix pour que le Code de l'enfant puisse exister. Le Code de l'enfant est en phase de finalisation et donc nous attendons l'ouverture de l'Assemblée nationale pour en discuter avec le ministre en charge de l'enfant pour lui demander en fait que ce code-là soit présenté à l'Assemblée nationale et qu'à l'unanimité, ça soit adopté par les députés. Parce que le Sénégal quand même a ratifié toutes les conventions internationales. Et donc c'est pourquoi actuellement il nous faut impérativement aller vers l'adoption de ce code de l'enfant pour une meilleure protection de tous ces enfants-là du Sénégal. 6 millions de francs CFA pour soutenir ces 5 villages SOS du Sénégal. Les femmes parlementaires montrent ainsi leur solidarité à ces structures qui se battent pour que les enfants vivent dans de meilleures conditions. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci de votre aimable attention.